Rabatelière 1887. Durant cette période, la Vendée subit une vague de construction d'édifices religieux. L'abbé Hilleret, alors curé de la commune, fait construire sur ce terrain un édifice à l'esthétique particulière. En premier lieu, il fit construire la représentation de l'apparition de Notre-Dame de la Salette, qui fut achevée en 1887. En 1889, un bâtiment sort de terre, portant une croix sur son toit. Cette tour est ensuite appelée le Triomphe de la Croix. C'est en 1893 que s'achève la construction de ce sanctuaire, avec l'apparition de la chapelle et de la croix de Jérusalem. Ce lieu est classé monument historique depuis 1998. C'est 132 ans plus tard, en 2019, que j'arrive sur ce lieu avec ma caméra et mon micro pour vous faire découvrir ce lieu incroyable et l'ambiance qu'il dégage de nuit. Nous sommes en 2019, bienvenue au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette en Vendée. Bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo. On est ce soir au sanctuaire de la Salette à la Rabatelière en Vendée. Il est 22h53, la nuit est tombée il y a quelques minutes et ce soir je ne suis pas tout seul, je suis avec Morgane. Yeah, ça c'est une entrée magique. Par contre j'ai une crampe à la jambe droite déjà. Ça commence bien. Alors pour info je sais pas du tout où on est. Moi je suis arrivé en moto tout à l'heure, j'ai fait à peu près quasiment 50 minutes de route Alors voilà, pour venir. C'est un aventurier mais pas trop. Donc Morgane, vous le connaissez, c'est obligé, alors peut-être pas physiquement mais au moins vous reconnaissez sa voix. Il est de tous les jours de midi à 16h sur Fun Radio. Exactement, c'est ça. Tu peux dire le son dance floor s'il te plaît pour voir? On est reparti pour plus de 40 minutes de son dance floor non-stop sur Fun Radio. Voilà, ça c'est lui. Et donc du coup pas sur Fun Radio mais dans un château. Ça. Alors, enfin ça c'est quoi? C'est un château en fait? On est où? Parce que je sais pas du tout où on est. Moi ce que je te propose c'est qu'on aille commencer à découvrir le lieu ensemble. Et moi je te raconte l'histoire petit à petit. Alors pour l'info, pour attendre que la nuit tombe, on a attendu genre 1h30, 2h dans la voiture parce qu'on arrivait un peu tôt. Et j'ai eu le droit de rien voir. C'est-à-dire que je suis parti pisser de l'autre côté là-bas, il m'a dit non, tu te tournes le dos, tu ne regardes pas surtout. Bon bah let's go, puis t'es chaud? Bah ouais je suis chaud, carrément. Ah c'est parti. Tu flippes là? Non. Tu flippes pas? Pour l'instant ça va. Bah parce que j'ai pas vu encore tout le reste, je suis là, je vois que 3 tours là. Ok. Bon allez. Vas-y, trouve pas que ça ressemble un peu genre à Port-Réal, Winterfell. Bah je viens de finir la dernière saison de Game of Thrones, alors si on peut spoiler tout le monde, c'est vrai que j'aurais bien vu ici Daenerys Jon Snow. Ouais ça c'est flippant. Donc je sais pas si on voit bien la cam, mais là en fait, donc déjà t'as une espèce de grande tour avec une énorme croix de Jésus dessus, donc t'as l'impression que tu vas rentrer dans une grotte de l'enfer, d'autant plus qu'en fait il y a de la lumière et de l'éclairage à l'intérieur. Donc tu te dis il y a un mec qui fait un feu de camp ou je sais pas, un esprit qui est... Je sais pas s'il m'arrive à voir. Alors voilà. Alors, attends, question, est-ce que le portillon grince? Voilà, l'angoisse. Juste ça mon gars, je suis pas serein. Non, mais... En fait, voilà, on vous a pas dit mais on est vraiment dans le noir complet, en plus on a le flash dans la gueule, donc on du ne coup en voit fait rien. on voit pas autour de nous, on voit vraiment... On voit rien. Là il y a peut-être quelqu'un, bonjour monsieur. Un déconcentré. Je sens une main, t'es dans ma main. Pour la petite anecdote, on est venu faire des repérages avec un pote. Et on est tombé sur le gardien des lieux, il nous a dit qu'on avait le droit de filmer. Voilà. On est là pour mettre en valeur le lieu quand même. Ah, attends, c'est quoi le délire en fait? Mais c'est quoi, c'est un sanctuaire, c'est quoi? Alors en fait, c'est un sanctuaire. Putain mec, oh là là, le flip, putain. Waouh, c'est méga peur. C'est angoissant, honnêtement, mais film de visage. Oh bon, évidemment, il y a des bruits. C'est ça qui est hyper flippant, c'est que du coup, on a l'ouïe super développé, vu qu'on voit rien. Puis la face à toi. En fait, là, on est dans le sanctuaire de la Salette. D'accord. Notre-Dame de la Salette. Et en fait, l'histoire de Notre-Dame de la Salette, ça s'est passé à la Salette, dans les Alpes. Et en fait, c'est deux enfants, deux jeunes bergers, qui ont vu apparaître
la Vierge Marie. Et genre elle était venue annoncer l'apocalypse. Genre si vous continuez à faire de la merde, ben, ça sera l'apocalypse. C'est D'accord. D'accord. Donc là, potentiellement, il peut y avoir l'apocalypse. Ouais. D'accord, très bien. Waouh. Je sais pas si... Non, on voit pas assez bien, mais... D'accord. Alors là, je vais pas vous faire flipper. Hein. Mais il y a que moi qui ai entendu une espèce de... Soit c'est un chien qui couinait, soit c'était une fille qui rigolait en fait. Mais là, je les grenouilles, je te dis. Mais arrête, les grenouilles, ils ont un bruit aigu comme ça. Oui, mais lui, alors lui, c'est un... Les grenouilles, ça fait... Des trucs comme ça fait pas... N'écoutez pas ce nantais, il connaît rien en Non, animal. non, je te jure. En 1846, l'apparition elle a eu lieu dans les Alpes. Ouais. Ils ont fait un sanctuaire là-bas. Ok. Et là, le curé qui habitait ici à la Ravatulière, il a eu l'envie de diriger un sanctuaire pour rendre hommage à cette apparition en 1883. Et donc du coup, Donc 40 ans plus tard à peu près. donc 40 ans plus tard. Et du coup, c'est un lieu ici pour venir rendre hommage à cette apparition. Puis ouais, c'est un lieu religieux quoi. Et c'est un sanctuaire. Vraiment, c'est un lieu. Tu t'attends pas à voir ça comme architecture dans le coin. Là t'arrives, tu vois des châteaux avec des tours comme ça, tu te dis, je sais pas, on dirait un château fort. Grave. C'est un bel endroit en fait, ça donne envie d'y retourner le jour aussi. Ouais. Donc là on a la réponse à la suite du dernier bail. Ah d'accord, alors. Le truc qui est flippant dans les bails, c'est qu'en fait t'as Jésus qui nous regarde. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens quoi là, un peu comme ambiance un peu C'est pesant en fait. Ouais. C'est pesant parce que... Je sais pas, c'est bizarre. Là on se trouve sous l'église, enfin sous le truc, sous le bâtiment en On est fait. sous le gros bâtiment à peine, ouais. Ouais. Sous les marches. La Vous porte. savez déjà cette ambiance un peu religieux et tout, vous retrouvez dans les films d'horreur et tout. Là c'est ça en fait. Ouais. C'est pesant en fait. T'as pas l'impression qu'on est tout seul. Franchement honnêtement on n'a pas l'impression qu'on est tout seul ici. Alors ici il y en a qui ont mis des colliers religieux là. Après tu vois on respecte le lieu, hein. C'est un lieu religieux et tout ça, il faut respecter mais Ouais. ça fait chelou en vrai. Hein. Si, on va voir. Ah il y a rien à la fenêtre. Mais la fenêtre là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment? Arrête c'est flippant. Mais non, c'est pas flippant, c'est juste pour te spoiler, mais pour dire c'est quoi la signification du bâtiment. Ah bah c'est une croix en fait. Ouais, c'est une grosse croix, tu vois. Oui. Ouais. Ouais, c'est une grosse croix en fait. Donc c'est une église en fait. En fait, le truc c'est que ils ont pour l'inauguration de ce bâtiment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refait le chemin de croix en partant d'en bas. Les prêtres, ils ont porté la croix comme Jésus jusqu'en haut. D'accord. Et ils l'ont mis là. Donc là en fait on est dans une partie du sanctuaire de la Salette en fait, c'est les différentes croix qui représentent, en gros ça représente le chemin de Jésus en fait. Comment il s'est fait juger jusqu'au moment où il s'est fait Du crucifier. départ en fait, le premier truc en bas, la Ouais. première croix c'est Jésus était trahi par Judas je crois. D'accord. Là il y a marqué derrière moi, Jésus est mis au tombeau, donc c'est la toute fin. Ah ouais, c'est la dernière. Alors ce qui est ouf c'est qu'on connaît déjà la fin de l'histoire, donc tu te fais un peu spoiler. Ouais, on m'a un peu spoilé. Ouais, donc là on va dans le sens inverse quoi. Ouais. On se fait les préquels de l'histoire de Jésus. Vas-y. Sur cette plaque là il y a marqué quoi? Jésus meurt sur la croix. Voilà. Classico. 12e. Ce qui est ouf c'est que tu te dis que quand même tout a été réfléchi. Tout à l'heure quand on était là-haut là, depuis la crypte de Jésus tu voyais directement la croix Ouais. du tombeau. Là ils ont fait un chemin de croix qui mène directement et tout est symétrique en fait. Il y a eu un vrai architecte pour faire ça. Bah ouais, en fait ça fait, quand tu regardes d'en haut ça fait des zigzags.
C'est vraiment, ça fait clac, clac, clac. Les zigzags jusqu'à la montagne où voilà la croix de Jésus. Alors pour le coup, on félicitera la ville qui s'occupe de l'entretien du lieu, parce que pour le coup, c'est vachement bien entretenu. Alors là où je me dis que c'est flippant, c'est quand même des gens qui habitent pas très loin, quoi. Qui habitent juste à une ou deux... Je sais pas, tout à l'heure on a vu une maison pas très loin, vraiment. Ah maintenant il est collé presque. Elle est collée. Moi, je pourrais pas habiter juste à côté d'une église comme ça, dans un bâtiment religieux. Je sais pas, je suis frais. Une sainte femme essuie le visage de Jésus. Ah oui, c'est quand il galère à porter les vêtements. À la croix, pardon. En termes de narration, Et surtout sur des grandes virgules. ouais, Jésus tombe pour la première fois. Jésus est chargé de sa croix. C'est le deuxième acte. Là, et là, c'est quoi? C'est Jésus est condamné à mort. Voilà. Premier truc déjà, ça te donne une ambiance. Mais ce qui est dingue, c'est que je suis déjà venu par chez toi Ouais. et j'étais à 10 000 lieues de me dire qu'il y avait ce genre de bâtiment ici, quoi. Et en fait, le fait qu'ils mélangent du coup château et religion sous cette forme-là dans les années presque 1900, tu vois, Ouais. c'est un peu bizarre qu'ils aient choisi ce style-là. Ouais. C'est super intéressant en vrai. Ouais. Il l'a répété tout au long de la vidéo, mais on a vraiment respecté les lieux. On sait que c'est un lieu saint. Faut jamais entrer dans un lieu par effraction. Là, on est rentré déjà, c'est un lieu public. Mais si vous rentrez dans un autre lieu, faut jamais rentrer par effraction parce que déjà il n'y a pas le droit. Et puis faut respecter les lieux. Enfin voilà. N'hésitez pas à venir tout en respectant les lieux parce que ça vaut vraiment le coup d'œil pour le coup. Le but de ces vidéos, c'est vraiment vous faire découvrir des lieux insolites, leur histoire. En fait, j'ai envie de transmettre l'ambiance qui règne ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, ce contenu. J'ai notamment d'autres idées sur d'autres lieux à vous faire découvrir. Des lieux que je connais, qui n'ont pas de vidéo sur l'histoire du lieu, alors que c'est des lieux plutôt assez connus. Donc si ça vous a plu et que vous avez envie de voir cette vidéo, vous vous abonnez, vous me le dites en commentaire. Et puis voilà, puis ça fait plaisir. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, première exploration d'un lieu historique. Je suis éclaté déjà. Merci en tout cas et puis Waouh, une orbe qui est passée, je sais pas si t'as vu. Il y a un phénomène paranormal qui a traversé l'écran de là à là. C'est vrai. C'est énorme. Il est temps qu'on s'en aille. Allez, au revoir. c'est vrai. Bonne soirée. C'est vrai ce que tu dis. C'est possible, des fois il y a des petites boules blanches. Non, c'était genre un papillon, tout Ouais, d'accord.